La repas, c'est aussi un cœur. Je ne sais pas s'il y a un cœur ici. Peut-être que Christian va se lancer demain dans la recherche de choriste. C'est un cœur flamboyant de 35 personnes, sauf qu'il était, si vous voulez, il se produisait 2-3 fois dans Paris. Et nous lui donnons l'élan nécessaire pour qu'il puisse se produire effectivement en province. Il vient de sortir de Paris puisqu'il a eu une première manifestation à Lyon. Et j'espère qu'à Toulon, vous allez l'inviter et vous comprendrez à quel point c'est important de faire vibrer le cœur de la Roma. Désormais, donc ce cœur se produisant partout, je crois que ce sera pour la MOPA un rayonnement supplémentaire. Nous avons, comme le disait Christian, une revue très appréciée. Certains avaient fait le reproche à les glacer. Je crois qu'il faut bien situer la revue pour comprendre d'abord que le prix, voyez-moi, on a tout étudié entre le glacé plus qu'on pourrait appeler le banal si vous voulez, d'une première couverture, ça ne va pas très loin la différence. Sauf que cette revue est très prisée à l'étranger notamment. Et je vous assure que avoir une revue comme ça, c'est très très fort pour nous au niveau de la valorisation de la MOPA. Nous avons aussi, je pense que tout le monde va y aller ce soir, si vous n'êtes pas encore allé, un site qui a été complètement rénové. 300-350 visites par jour. On sait vous dire quand même que ce site intéresse beaucoup de gens et vous y trouverez certainement beaucoup de choses. Donc l'image de la MOPA est en train de se modifier au point où beaucoup d'associations me demandent aujourd'hui de s'associer à nous pour pouvoir construire le demain. Ça veut dire que nous sommes sur un système aujourd'hui de mécénat. Et ce mécénat arrive à nous parce que la MOPA a une image extrêmement maintenant valorisante pour celui qui s'associe à nous. Donc vous voyez que Christian soulignant tout à l'heure ce nécessaire engagement de tous pour que la MOPA devienne encore plus noble et tout à fait justifié. Parce qu'on nous reconnaît aujourd'hui un dynamisme, on reconnaît la qualité de nos productions et nos liens avec l'éducation nationale sont mieux identifiés. C'est ce que j'ai souligné récemment à M. le ministre de l'Éducation nationale, en regrettant par exemple qu'il y a un mois de décalage. Si vous voulez, nous avons depuis mercredi les nommés et les promus de juillet 2012, c'est ça. Or, pour les ordres nationaux, c'est connu pratiquement immédiatement. Pour le mérite, vous savez très vite si vous êtes dans une promotion ou pas, et pour les gens de l'honneur, c'est pareil. Mais pour les pâtes académiques, plus d'un mois de décalage, c'est pour nous des difficultés pour avertir les personnes, recruter éventuellement des personnes et surtout organiser de grandes manifestations. Je pense qu'ici, ce n'est pas quelque chose qui est encore connu, je vais dire, une certaine vigueur. Je crois que la méthode qui consiste, lorsqu'on est nommé ou promu, à être invité tout d'abord autour d'un verre, je ne parle pas de la grande manifestation, pour reconnaître tous ces gens, parler avec eux, pour reconnaître ces gens, pour parler avec eux, pour leur faire comprendre qu'on est dans un monde du lien, c'est peut-être une chose essentielle. Et ensuite, évidemment, une belle et grande manifestation. Alors la préfecture, évidemment, est un lieu emblématique, mais il y a d'autres lieux, c'est dans de très grandes écoles, dans des écoles tout simplement, ou dans
autres lieux prestigieux, je crois que les gens seraient tout heureux d'être accueillis. Donc ça, à mon avis, c'est indispensable que cette cérémonie devienne partout en France une reconnaissance normale pour tous ceux qui viennent dans l'ordre des palmes académiques. Et là se pose le problème, vous savez, j'ai eu des difficultés avec certains préfets ou certaines personnes pour faire parler, expliquant que c'est vrai qu'on peut tous se mettre à la suite et vous passez, vous mettez la décoration. Ça c'est une formule, ça va très vite. L'espace d'un quart d'heure, c'est terminé. Mais il y a aussi quand même une formule où de laisser 2 minutes, 3 minutes, après 40 ans de carrière, à une personne, à un parrain en l'occurrence, de dire quelque chose pour l'autre. C'est le cœur qui, il me semble, il y a la raison, bien sûr, il faut le faire parce que cette personne est restée 40 ans dans cet univers, mais il y a le cœur tout de même. Ne rien dire et peut-être lui donner aucun droit pour dire quelque chose, un mot, c'est quand même une grande marque, une non-marque d'estime. Donc, notre valeur est liée beaucoup à l'école. Parce qu'il y a quand même un trait commun, c'est que on est tous allés à l'école, grosso modo, en faisant des études plus ou moins longues. Mais pour nous, l'école, c'est le monde du souvenir. On a tous ce professeur, ces professeurs, les uns détestables, qui nous ont fait souffrir, les autres au contraire, qui ont parfois bouleversé nos vies par une phrase. Je crois qu'on n'a jamais assez. L'importance des mots est très grande, très forte, et c'est après, quand on les rencontre dans la rue, qu'ils vous disent « Ah, monsieur, ce jour-là, vous m'avez dit que... » Madame, excusez-moi, vous m'avez dit que... Et ce mot a bouleversé parfois les choses, a amplifié, a modifié, et je crois que c'est très important de le dire. Donc, si vous voulez, nous voulons que la lisibilité de la MOPA soit accrue. Et pour cela, donc, en 50 ans dans les territoires, en s'activant, en allant à la rencontre des autres, en faisant aussi une plaquette très intéressante, très intéressante, en faisant une médaille, et non pas une médaille où on voyait effectivement le visage de l'un ou de l'autre, une plaquette qui peut paraître anonyme, mais dans un écrin très beau. Eh bien, c'est ainsi aussi qu'on peut dire des choses à l'autre. Et je disais à Christian que comment ça pouvait se passer dans certaines sections. C'est vrai que une médaille qui vaut 10 €, avec 10 €, vous pouvez être un de bonheur et de reconnaissance à quelqu'un. Donc, c'est pas une question de prix, parce que parfois, ce qu'on engage pour quelque chose comme ça, on vous le rend 1000 fois. C'est cette idée, en tous les cas, que moi je me fais de cette TAMOPA du mouvement. La MOPA, terminée, aura un devenir radieux dans la mesure où chacun d'entre vous participera à cette belle aventure. Il y a eu, bien sûr, depuis 1962, toute une série d'événements exceptionnels. Bon, je crois que j'étais celui qui, en 2008, s'occupait du bicentenaire. Donc je sais exactement ce qui s'est fait partout en France. Il y a eu beaucoup de choses fort intéressantes. Mais bon, nous sommes obligés, aujourd'hui, d'activer, un peu de bouger les choses, parce que nous perdons des adhérents. Pour la première fois dans l'histoire de la MOPA, l'année dernière, nous avons freiné la chute des adhésions, puisque aujourd'hui nous sommes à 22 880 et nous sommes là à 21 100, mais il n'y a pas la promotion qui vient d'arriver. Donc je crois que nous allons effectivement tenir cet effectif. C'est plus difficile parfois pour la revue. J'espère que vous serez attentifs à ce qui se passe dans cette revue. Il y a plus
il y a une entrée des grands établissements scolaires. Il y a une reconnaissance des départements. Donc j'espère que le Var va se présenter. On va en parler demain, je crois. J'attends que le Var, comme tous les autres départements, présente dans cette revue son identité. Et il y a plein de choses nouvelles dans la revue qui, me semble-t-il, devraient susciter votre intérêt et vous encourager à adhérer. Je vous rappelle que, pour l'avoir vu récemment, un de nos adhérents qui est dentiste a mis la revue dans son cabinet et il m'a envoyé 3 chèques. Une personne qui était tout à fait séduite, qui n'était pas montpellier, mais qui était séduite par la qualité des choses. Ils sont présentés. Donc quand je dis qu'on est tous des militants, j'y crois vraiment. Et je compte sur vous, dans le Var et ailleurs, pour que l'AMOPA soit effectivement une belle aventure, comme j'ai dit tout à l'heure, une réussite, et qu'on puisse tous dire, nous, Montpellier, la médaille.